Bonjour et bienvenue chez Animabi et aujourd'hui on va répondre à la question Katnap est mort heureux et pourquoi il a décidé de mourir. Donc déjà si vous savez peut-être Théodore, il s'appelait Théodore et c'était un enfant et si je peux dire prototype, il habitait entre guillemets sous son lit et un jour il lui a demandé s'il pouvait ouvrir la porte, probablement pour s'échapper. Sauf que à ce moment-là, Théodore il s'est gravement électrocuté en voulant ouvrir la porte. Mais même si la porte elle était ouverte, Prototype a décidé d'emmener Théodore dans une salle pour le faire soigner. C'est depuis ce jour que Cannabis s'est beaucoup rapproché de Prototype, tellement qu'il est allé dire aux scientifiques qu'ils allaient tous les sauver, Sauf que les scientifiques ils ont répondu clairement Théodore, personne ne viendra te sauver et regarde ta fumée rouge, tout le monde adore, c'est fantastique, etc. Sauf qu'ils ne savaient pas que la fumée de Catnap elle était toxique et qu'elle nous rendait fous. Et du coup, on va revenir à la question Catnap est mort heureux. Et déjà, si on retourne dans le chapitre 2, on voit Mommy Ongles elle nous dit pourquoi tu m'as fait ça et je vais faire partie de lui. Et au début on savait pas de qui elle parlait, sauf que si on regarde à la fin quand elle meurt, on voit qu'il y a une main métallique qui vient la chercher. Donc selon moi et plusieurs youtubeurs, on pense que plus Prototype tue des poupées parce qu'ils ont échoué leur mission, plus ça sert à le reconstituer pour s'échapper probablement. Et du coup, c'est pour ça aussi, c'est un peu leur sauveur, si je peux dire. Parce que quand on meurt, on voit que c'est marqué Prototype nous a tous sauvés. Donc, il leur a donné une seconde chance, sauf qu'ils l'ont échoué, c'est pour ça qu'il les tue. Et en gros, du coup, on pense que Catnap est mort heureux parce qu'il était content de faire partie de son ami. Disant comme ça, c'est un peu bizarre, sauf que pour Catnap, Prototype, c'est comme son ange gardien parce qu'il l'a sauvé. Et il a sauvé ses amis aussi. Enfin, ses amis entre guillemets, genre Dog Day et tout. Et du coup, il est mort heureux parce qu'il était content de faire partie de son dieu ou de son sauveur, son ange gardien, comme vous voulez. Et du coup, voilà, il est mort heureux. Et aussi, il a décidé de mourir pour aider Prototype à se reconstituer, du coup, pour s'échapper, du coup, probablement. Et voilà. Ensuite, on va interroger le projet Dog Day. Et en fait, Dog Day, on pense qu'il a menti à propos de ses amis parce qu'il dit il y a plus personne à sauver chez les derniers survivants des Smiling Critters. Sauf que il y a une preuve qu'il y a des chances pour qu'il soit pas mort, parce que quand on écoute les enregistrements, il faut appuyer sur le bouton rouge. On voit qu'il y a certains dialogues qui se finissent par un cri inquiétant quoi, et il y en a certains qui se finissent normalement. Donc on pense que ceux qui se terminent normalement sont tout simplement les Smiling Critters qui sont encore en vie, parce que même celle de Dog Day, elle se finit pas en cri. Et c'est normal vu qu'on le voit vivant, entre guillemets. Bon, il a perdu ses jambes et il est accroché, mais on le voit toujours vivant vu qu'il peut encore nous parler. Et à un moment aussi, c'est logique parce qu'il dit du coup, il y a personne à sauver, il y a des millions de gens qui vous regardent affamés. Donc je pense que c'est le chef de son équipe quoi, et que du coup il veut pas dévoiler à Catnap, aux petites créatures qui sont engagées par Catnap parce qu'ils sont nourris et qu'ils ont pas le choix pour pas qu'il leur révèle le même sort. Et voilà, que y a tout le monde qui le regarde quoi, et qui nous regarde. Et du coup il veut pas que ses amis ils meurent, du coup il s'est sacrifié pour ses amis. Et du coup comme je disais, soit Catnap soit Dog Day nous a menti, soit il a voulu protéger son groupe. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve plus tard sur Bienvenue chez Animabi. Voilà, ciao.